Orange Foot, saison 2013-2014. Circuit 2. Nous nous retrouvons pour un autre circuit d'Orange Foot dont voici le sommaire. Nous irons à la découverte des académiciens de Djekanou avant de nous plonger dans la grande bataille pour le Brésil, vécue à Abidjan, Paris et Ouaga. La première escale de ce circuit 2 est Abidjan et le nouveau camp militaire d'Akwédo, situé au nord-est de la ville, est le site qui nous accueille. C'est ici que l'académie de football Abdoulaye Diallo, en abrégé AFAD, a établi ses quartiers. Allez, vous, écoutez bien, vous défendez les 2 buts là et vous attaquez les 6 joueurs là. Vous êtes à 7 contre 7, pardon. Après quelques années d'existence, quel peut être le bilan des académiciens de Djekanou? Bon, pour une jeune équipe qui est à sa 4e année de première division, on pense que le bilan est satisfaisant. On arrive à maintenir toujours le niveau de l'élite ivoirien. Pourquoi la FAD est-il basée à Abidjan plutôt qu'à Djekanou? Alors, Djekanou, c'est le centre de formation. Maintenant que nous faisons partie de l'élite, l'équipe première, le centre demeure toujours à Djekanou, les installations sont toujours à Djekanou. Donc nous partons de temps en temps, on fait des préparations. Mais l'élite est basée sur Abidjan, comme le siège d'ailleurs. Voilà. Attends, derrière là-bas, derrière le but. Laisse le but, dégage-toi de là. Bien que nouveau dans l'élite, le club nourrit de grandes ambitions. Alors quels sont ses objectifs? D'abord, on va parler du court terme. Demeurer le plus longtemps possible dans l'élite du football ivoirien, être champion. Nous n'avons pas été, nous avons déjà été 2e, 3e, donc il manque que la première place. Au fil des ans, l'académie de football Abdoulaye Diallo est devenue une des équipes phares de la Ligue 1 ivoirienne. Mais comment tout a commencé? Les explications du manager. On a commencé dans les catégories de jeunes, AFAF, et puis monter toutes les élites. 3e division, 2e division et puis la première division. Et dès la 2e année, nous sommes montés pour la Ligue des champions des clubs, qui n'est pas mal. Et puis voilà, nous sommes structurés par un conseil d'administration qui est présidé par M. Jacques Anoma. Voilà, et juste en dessous, il y a le manager général que je suis et l'entraîneur Amani Yao. Je suis le coach Amani Yao, la mère César. Entraîneur de la FAD depuis de 2009 à 2012 et puis cette année j'ai fait un retour au club. Voilà pour une nouvelle aventure avec l'équipe. Comment avez-vous préparé cette saison? Mais comme toutes les équipes, on a bénéficié de 5 semaines de travail, donc, dont 3 à Djekanou. On a déjà entamé la saison avec la première journée, là on prépare la 2e journée contre l'Africa. Voilà, travail fait de travail physique, travail technique, beaucoup de travail tactique. J'ai trouvé un groupe très réceptif, donc pour le moment tout se passe bien et puis on espère que ça va durer le plus longtemps possible. La FAD repose sur des joueurs qui sont au club depuis le début de l'aventure. C'est le cas du capitaine, heureux de faire partie du projet. Ça fait énormément plaisir, avec les ambitions de la FAD, qui est une jeune équipe, une académie de football qui ambitionne valoriser le football ivoirien. Ça fait énormément plaisir. Ça fait 5 ans que je suis là. Et depuis 5 ans, ça fait donc 3e année de Coupe africaine. Parce que 2 fois nous avons joué la Ligue des champions, la Ligue des champions. Et cette année nous allons jouer la Coupe CAF. Donc je pense que ça fait énormément plaisir parce que l'équipe avance. C'est une équipe qui chaque année joue le haut du tableau. Et ça fait énormément plaisir. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance aux académiciens de Djekanou. Abidjan, samedi 12 octobre. Aujourd'hui démarre l'ultime bataille pour le Brésil. Les autorités du football ivoirien et les joueurs sont conscients de l'enjeu du match. Et quand on sait que l'adversaire se nomme le Sénégal, on ne peut être que mobilisé. Depuis ce matin, les fans des éléphants ont pris d'assaut les gradins du stade Félix Houphouët-Boigny. Sur le plan sécuritaire, tout est en place. À quelques minutes du match, Didier Drogba et ses coéquipiers sont à l'échauffement.
Pendant ce temps, à Paris, des membres de la communauté ivoirienne sont plutôt optimistes quant à l'issue de ce match. Je suis sûr de notre victoire, mais en question de domicile sera difficile. Mais j'ai foi en mes éléphants, malgré toutes les plaies que j'ai subies par rapport à eux. Cette année, on ira encore au mondial au Brésil, à Copacabana. Merci là-bas. On soutient notre équipe, on restera toujours avec, quand bien même nous sommes restés un peu sceptiques. Mais on sera avec notre équipe, on va la soutenir jusqu'au mondial 2014 au Brésil. On ne va pas regarder le Brésil depuis Abidjan, on va regarder le Brésil depuis Rio de Janeiro. Chez les Sénégalais de France, la confiance est aussi au rendez-vous. Côte d'Ivoire Sénégal, moi je dis 2-0 pour le Sénégal. Côte d'Ivoire, comme d'habitude. C'est le Sénégal qui va gagner, ça c'est clair. Un but de Papis Demba Cissé, 1-0 pour les Lions de la Teranga. Voilà. Allez, merci, au revoir. Retour à Abidjan, où le match a démarré sur des chapeaux de roue. Dès la 5e minute, Gervinho est victime d'une faute dans la surface de réparation. Didier Drogba face à Bouna Koundoul. Contre-pied parfait. 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça commence bien. Galvanisés par ce premier but, les éléphants accentuent la pression et poussent la défense sénégalaise à marquer un but contre son camp. En seconde période, la bande à la Mouchi continue et inscrit un 3e but par Salomon Kalou. Mais dans les ultimes minutes du match, le Sénégal réduit la marque par Papis Cissé. Et voilà ce ballon. Attention, attention. Réaction de quelques éléphants. Déjà, c'est bien d'être venu nous soutenir. Ça nous a donné un plus et on a vu ça dès l'entente du match. On a donné le meilleur de nous-mêmes, on a vite marqué et ça nous a mis en confiance. Après, voilà, on a vu que l'équipe et les supporters ensemble, quand on tire vers le même schéma, on voit que ça marche bien. Donc c'est vrai que souvent ils sont déçus de nos performances, mais en même temps, voilà, c'est aussi important de savoir qu'ils nous soutiennent. On a eu beaucoup d'occasions et on méritait de gagner au moins 5-0, mais bon, on va gagner 3-0, c'est l'essentiel. On est confiant pour le match retour et j'espère qu'on va bien entamer le match retour aussi. Ce soir, on a démontré qu'on est un groupe, on est une équipe parce qu'on s'est battu sur chaque action. Voilà, on est très content de pouvoir amener cette belle victoire, mais bon, il faut bleu ce match aller maintenant, se concentrer pour aller en club, essayer de faire le nécessaire en club pour être bien, pour revenir pour la sélection, pour montrer que voilà, on est capable d'aller chercher cette victoire. 3-1, je crois que c'est pas encore fini. Il va falloir jouer là-bas. De toute façon, même si c'était 4 ou 5-0, dans le foot, on ne sait jamais. Chaque match a son histoire. Je crois que le plus important, c'est de rester concentré et d'essayer de faire le maximum encore là-bas. Didier, juste des impressions après ce match. On a fait un résultat intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est content de ce résultat-là. Maintenant, il va falloir travailler pour le match retour. 3 buts sur la scène internationale, c'est déjà beaucoup. Donc, nous, on ne s'en plaint pas. Et on va préparer le match retour de la meilleure des façons. Parce que l'objectif, c'est cette Coupe du Monde au Brésil. Indisponible pour cette rencontre, Siaka Tiéné a tenu à faire le voyage d'Abidjan pour soutenir ses camarades. Alors Chico, blessé, tu es tout de même présent à Abidjan, pourquoi? C'était important que tout le monde soit là, parce que c'était un match très important pour nous dans la mesure où il fallait absolument gagner à domicile pour pouvoir prendre une longueur d'avance sur le match retour. Et comment tu entrevois le match retour? Sûrement ça va pas être facile. Donc voilà, après nous on a tout fait pour le match aller. Et après voilà, il faudra retravailler pour pouvoir être serein. C'est vrai que l'équipe de Sénégal va se découvrir. Et c'est là en ce moment qu'on aura besoin de jouer sur le côté pour faire la différence. Allez, merci Chico. Mon ami, ça y a même pas de débat. On va les battre. 3-0 c'est bon, quand là ils vont pleurer, les 3 là c'est bon. Non, le corps va faire 2-0 ici. Parce que c'est un match de haut niveau, mais nous savons que la tâche n'est pas facile. Ouagadougou, ce samedi 12 octobre. Avant de voir leur équipe affronter les Fennecs d'Algérie, les supporters burkinabés ne montrent aucun signe d'inquiétude. On gagne ou on gagne? Toujours! Décor carnavalesque. À chaque supporter son déguisement.
Les supporters algériens, eux aussi, sont à Ouagadougou. C'est la foire au pronostic. Les supporters burkinabés sont à fond derrière leur équipe. Bien sûr. 1-0 Algérie. Comme s'il y a une qualification, vraiment on souhaite que les étalons mettent le meilleur de eux-mêmes, qui donnent le sérieux d'eux-mêmes pour faire une fierté à la population. Et voilà, nulle part ailleurs, c'est comme ça ici. Au final, Aristide Bancé et ses coéquipiers l'emportent par 3-2. Les sentiments après ce match sont mitigés. Je suis vraiment très content du match que les étalons viennent de faire. Ça ne va pas, la défense était un peu mou. Donc il y a trop de lacunes. Voilà. Donc bon, c'est bon quand du côté d'Algérie. Mais derrière l'optimisme de ce supporter se cache l'amertume d'autres fans mécontents de l'organisation mise en place pour ce match. Mon ami, les policiers, pour que les étalons gagnent, on est venu, on a payé les tickets pour rentrer. Regardez les ballons, ils ont dit qu'ils ont refusé d'ouvrir les portes pour qu'on rentre. Ce problème, c'est pas la peine. Je voudrais tout simplement dire qu'il y a peut-être un problème d'organisation. Sinon, il y a un certain nombre de billets. Les billets ont été édités au nombre de places. Donc je ne peux pas comprendre qu'on puisse quand même avoir des gens qui sont dehors, on ferme les portes. Souvent, quand tu vas voir qu'au niveau des tribunes là, il y a beaucoup de vide, mais on n'arrive pas à orienter les gens pour les dire allez à telle tribune, à telle tribune. Il y a toujours des postes vides, mais il y a un manque d'organisation. Les gens sont là, il y en a qui prennent les ailes, ils ferment la porte, ils sont là parce que c'est des instructions. Mais les Burkinabés restent optimistes pour la suite. La prochaine fois, le retour, ils ont bien joué plus que ça. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Et je suis très content de mon chapeau. Ah, comme on est bien chez soi, hein, et quand on est bien quelque part chez soi par exemple, on reçoit des invités, c'est ce qu'on va faire là maintenant. On va recevoir Koné Saifoulaye, manager sponsoring chez Orange Côte d'Ivoire. Koné Saifoulaye, bienvenue, comment ça va? Bien, je prie, installez-vous, voilà. Vous voulez quelque chose à boire? Oui, un peu d'eau. De l'eau? Pas d'orange? Non, de toute façon il n'y en a pas. Donne-moi l'eau s'il te plaît. Merci, voilà. Alors, de l'eau, je prends un verre, évidemment. Hein. On va parler ensemble, hein. On va parler ensemble de beaucoup de choses. Des choses intéressantes. Intéressantes, n'est-ce pas? Par exemple, Orange Côte d'Ivoire, le football, c'est une belle histoire, il paraît. Un but de Fabrice Demba Cissé, 1-0 pour les... La vie change avec Orange.